ça veut dire les tactiques de shaming utilisées contre les mecs beaux. When you become handsome, you become a target. Quand la personne utilise ces tactiques de shaming et tout ça, des fois, il faut utiliser l'indifférence dès les premiers instants. Alors si la personne continue, c'est en ce moment qu'on sait que oui, la personne veut voir de quel bois on se chauffe. C'est pour cela que je vous parle dans mes vidéos de toujours embrasser son côté sombre. Le game, ce n'est pas de culpabiliser, mais de savoir l'action juste à mener. Ok, d'être là dans le bon équilibre. Des fois, l'environnement ne te permettra pas d'en découdre avec la personne physiquement. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Des fois, tu laisses couler. Ok, donc c'est à toi de lire les situations. Est-ce que je dois répondre aujourd'hui? Je dois laisser couler jusqu'à un autre jour. En général, qu'est-ce que je fais avec beaucoup de gens? Quand la société est là, j'utilise l'indifférence. Je suis là au calme. Mais quand je suis seul avec la personne, je confronte la personne. En général, les gens de la société sont des poltrons. Quand ils voient que voilà, il y a des gens qui peuvent intervenir sur la situation pour leur sauver les miches, alors ils vont l'ouvrir. Ils vont ouvrir leur gueule devant tout le monde. Parce que là, quand ça part en sucette, les gens seront là pour intervenir. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Dans la société, je me tais tout simplement. Ok, je laisse passer. Je cherche tous les moyens de t'isoler pour qu'on soit seul. Et je vais te confronter. Répète ce que tu avais dit devant tout le monde. Et c'est en ce moment que tu vas voir que ces gens-là vont te dire non, je suis désolé et tout ça. Parce qu'ils savent. Là-bas, il n'y a personne. C'est pour cela, un homme, tu dois avoir la force, la masculinité, le courage. Ok? Il ne faut pas avoir peur des personnes, de confronter les gens. Oui, Mathieu, je vous avais expliqué le game du corps à corps. Il faut savoir aussi envoyer des coups. Oui, il le faut à un moment donné, Mathieu. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai vu des meufs essayer de me comparer avec d'autres mecs. Oui, regarde-le, il est géant. Ok, il est ceci, il est cela. Et là, quand je regarde ces meufs, j'ai envie de rire. Et des fois, le gars, il n'a même pas les gènes, il n'a même pas la masculinité. Alors les meufs vont commencer à dire, oui, regarde, par rapport à toi. Tout le temps, les gens vont laisser les autres personnes. Moi, je suis plus élancé que la moyenne. Je fais 1m75. Il y a combien de gens qui font 1m75 ici? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a combien de personnes élancées? Il n'y en a pas beaucoup. Ok, Mathieu. Donc, je suis plus élancé que beaucoup de personnes. Alors, dans ma situation, je vais être dans la société. Il y a beaucoup d'hommes plus courts que moi. On les voit partout. Ok, des hommes qui font 1m63, 1m60. Ok. Donc, on voit ces mecs-là partout. Mais les meufs ne parlent pas de ces mecs-là. Elles veulent tout le temps me comparer à d'autres mecs. Oui, c'est en ce moment que tu sais que oui, c'est des tactiques de shaming. Et là, des fois, dans la société, comme j'ai l'habitude de le dire, tu te tais tout simplement et tu laisses couler. Ok, Mathieu. En général, avec les meufs, c'est beaucoup plus facile. Quand vous êtes seul et tout ça, si tu connais le game, tu sais que oui, elle veut te descendre parce que voilà, elle sait que tu as les gènes. Alors quand vous êtes seul et tout ça, tu vas voir, elle va même pas l'ouvrir. Ok, là tu peux l'isoler et faire ce que tu as à faire. Ceux qui savent, savent. Pour les mecs, ils seront là. Donc ils vont essayer de te comparer. Des fois, ils regardent un film. Je me rappelle, lorsque j'utilisais le body game, ok, après avoir perdu du poids, j'étais là. Je faisais des calisthenics. J'avais un physique cut et tout ça. Quand je me déshabillais, voilà. Les mamans adoraient tout simplement. Elles me disaient, oui, mon gars, tu es en forme et tout ça. Mais beaucoup de mes amis venaient me dire, oui, tu n'es pas aussi musclé comme tel acteur et tout ça. What? Un acteur qui est à des milliers de kilomètres et de surcroît, il est célèbre, il sort à la télévision. Vous voulez me comparer à cet acteur? Oui, parce qu'ils savent que mon physique n'est pas average. Ok, mon physique est au-dessus de la moyenne. Je pouvais même voir des veines sur mes abdos. Quel est cet homme qui a cette silhouette? Quel est cet homme? M'a dit, lorsque j'avais perdu du poids, mais c'était autre chose. J'étais à 8% de graisse corporelle. Et là, on voyait tout, les veines et tout ça. Et Dieu me disait, non, tel acteur, son physique est plus joli que ton physique. Tu n'auras jamais le physique de cet acteur-là. Et je me suis demandé, mais qui t'a dit que je voulais le physique de cet acteur? Qui t'a dit que je voulais ressembler à cet acteur? Je voulais tout simplement être en forme.
Je ne suis pas là pour me comparer. Donc, les gens vont essayer de te comparer. C'est en ce moment que tu sais que tu as les gènes. Des fois, les gens vont te confondre avec un acteur bien donné. Ils vont te dire, oui, tu ressembles à cet acteur-là que j'ai vu dans une série. Tout simplement pour te montrer que oui, tu avais les gènes. Ok, ce sont ces tactiques de shaming-là. Oui, tu es beau, mais tu n'es pas musclé. Oui, tu es chétif. Les gens ne vont même pas regarder ton faciès. Ils vont commencer à critiquer les autres parties de ton corps. Oui, j'aime pas tes chaussures. Oui, il y a ceci, ils vont oublier tout le temps le visage. Ils ne vont jamais parler du visage parce qu'ils savent que oui, c'est ton atout. Ok, Mathieu? Des fois, tu as la taille et tout ça. Tu es musclé, tu as la virilité, mais tu n'as pas le visage. Tu vas entendre ces femmes-là dire oui, il est élancé, il est costaud et tout ça. Ok, il est masculin, mais il n'est pas beau. C'est ces tactiques de shaming qu'on entend partout. Que les gens vont utiliser tes défauts pour essayer de te descendre. Ces tactiques de shaming, c'est le quotidien d'un mec beau. Ok, Mathieu? Pour certains, ils vont parler d'argent. Oui, il est là, il fait le malin. Il séduit des meufs. Il est là, il porte des habits chics. Il est là, il a le style. Alors que dans sa poche, il n'y a rien. Ok, il est fauché comme pas possible. Alors, regardez-le. Il est là, il fait le gros dos alors qu'il n'a rien. La société a l'habitude de dire ça. Tu peux dire que quelqu'un n'a rien si tu donnes à manger à cette personne. Mais tu ne me donnes pas à manger. Tu ne me donnes rien. Je ne t'ai jamais rien demandé. Et là, tu te lèves, tu dis que je n'ai rien. Pour faire quoi? Des fois, c'est pour attirer la sympathie et l'attention de beaucoup d'hommes simples et de femmes simples de notre société qui ne veulent pas travailler. Ok, Mathieu? Donc, j'avais un oncle qui disait ça. Oui, toi là, qu'est-ce que tu peux dans la vie? Lorsque j'étais plus jeune, oui, qu'est-ce que toi tu peux? À part porter de beaux habits et séduire les filles. Ok, tu n'as rien. Ok, il m'avait dit oui, moi mon fils a un compte en banque. Ok, je mets tout le temps de l'argent dans son compte. Toi, qu'est-ce que ton père t'a donné? Ok, à part rester là à séduire les filles et tout ça. J'ai dit mais non, c'est ton fils le vaut rien. Parce que si tu vois ces habits-là, ok, je les ai achetés à la sueur de mon front. C'est mon argent. Mais ton fils se fait entretenir. Ok, tu as ouvert un compte pour lui. Alors qui est le vaurien dans tout ça? Moi, je gagne mon argent. Je me suis battu, malgré que je viens d'un background pauvre. Oui, parce que l'oncle que tu vois là, sa femme me valide tout le temps. Sa femme me kiffe. Ok, Mathieu? Quand je vais là-bas, sa femme me traite comme un king. Oui. Et là, l'oncle n'aime pas ça. Donc, à chaque fois qu'on est là, la femme n'arrête pas de me tarir d'éloges. Tout le temps, oui, le top G, tu es en forme et tout ça. La femme n'arrête même pas de me complimenter. Tout le temps, elle demande après mes nouvelles. Pourquoi tu ne viens pas me rendre visite? Oui, c'est une femme que j'apprécie beaucoup. Ok? Donc, cette femme-là, elle a beaucoup fait pour moi. Et l'oncle est devenu jaloux. Tout le temps, voilà, ces critiques-là. Oui, il ne fait que s'habiller. Ouais. Et là, moi, je réponds tout le temps. Ok? C'est pour cela que j'ai dit à la femme, si je viens chez toi, c'est pas pour ton loser de mari. Je suis là que pour toi. Queen. Donc, j'ai l'habitude de l'appeler Queen, la reine. Ok, Mathieu? Donc, c'est ça. Si ce n'était pas les liens de parenté là, vous savez ce qui allait se passer. Ok, Mathieu? Oui. Alors, à chaque fois, je rends visite à cette Queen. Et là, donc, quand elle débarque dans la maison, je m'éclipse tout simplement. Je lui dis, voilà, je t'ai passé, voilà, vous saluez et je m'en vais. Tranquille, non, est-ce que tu ne pourras pas rester, on va discuter. Je dis, mais non, j'ai des choses à faire, j'ai des chats à fouetter. Ok, Mathieu? Donc, c'est le game à comprendre. Les tactiques de shaming, tu vas les avoir partout. J'avais un G dans notre village. Ok? Lui aussi, dans sa tête, il croit que oui, il est notre top G. Alors quand il est avec les meufs, oui, regardez-les. Donc ils font le malin tout simplement. Les chaussures qu'ils ont portées. Ce n'est même pas cher. Moi, j'avais acheté ces chaussures-là pour faire du sport. Moi, j'avais fait ceci, moi, j'avais fait cela. Ok, on m'envoie de l'argent. Donc quand on est avec ce mec en public, qu'est-ce qu'il fait? Quand on est là, ok, il essaye de nous downgrader. Ok, tout le temps.
Quand vous vous asseyez sur une même table, par exemple au Sénégal, on a l'habitude d'organiser des journées gastronomiques. Là, vous allez aller là-bas, il y aura de la musique, ok, il y aura beaucoup de plats. Ils vont vendre des plats, ok, des plats sénégalais, et là, vous commandez et vous mangez, vous buvez tranquillement, ok. Donc, quand on s'assoit avec le gars, qu'est-ce qui se passe? Quand les meufs vont débarquer, les meufs vont commencer à te donner des signaux d'intérêt. Et là, les meufs se tournent vers toi, le mec qui a travaillé sur lui, et vont commencer à converser avec toi. Alors, qu'est-ce que le G fait? Quand tu te lèves des fois, et qu'il reste seul avec ces meufs-là, il commence à dire aux meufs que voilà, vous voyez ces gars-là, ils n'ont rien, ils sont fauchés. Ok, c'est moi qui paye de ma poche tout ce qui est sur cette table-là. Ok, c'est moi le top G. Le gars, il sait qu'il est désavantagé, département, beauté et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il utilise son argent. C'est en utilisant son argent qu'il peut se taper beaucoup de michto. Parce que les meufs vont le suivre par son argent. Alors, il a l'habitude de le faire. Voilà, après cela, les meufs commencent à nous kiffer. Et le gars, il nous déteste. Ok? Même quand il te voit comme ça, quand tu passes, oui, l'habit là, c'est pas chic. Donc ça, c'est pas la marque originale. Il essaye tout simplement de downgrader ce que tu as porté. Ok, Madji? Donc, et là, moi, comme j'ai l'habitude de le dire, quand la société est là, moi, je la ferme. Un jour, je le confronte. On était seuls comme ça sur la route. Je lui ai dit, c'est pas parce qu'on a grandi ensemble que tu vas l'ouvrir tout le temps quand on est dans la société. Dans la société, fais comme si tu ne me connaissais pas. Parce que quand tu recommences, je vais te chercher, je vais te retrouver. Seul Dieu sait ce que je suis capable de te faire. Oui. Je te donne cet avertissement pour la dernière fois. Et là, le G, il répétait tout le temps. Il croyait que je bluffais. Mais un jour, je l'ai récupéré. Donc, on s'est rencontrés en terrain neutre. Il n'y avait personne. Ok? Et le G avait voulu négocier. Non, je ne voulais pas dire ça. Non, on est potes et tout ça. J'ai dit non. Aujourd'hui, ça va être clair. Aujourd'hui, on va éclaircir la situation. Tu vas arrêter tout ça ou bien tu vas voir ce que je vais te faire. Et là, je l'avais très bien corrigé. Ok? Je l'avais très bien corrigé. Et là, quand il me voit en public et tout ça, il la ferme. Tout simplement. Ok? C'est ça le game à comprendre. Les tactiques de shaming vont exister tout le temps. Ok? Parce que tu vas attirer l'attention. C'est ce que j'avais l'habitude de dire. Tu vas attirer de l'attention positive et négative en même temps. Ok? Et qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? What you gonna do about it? Peace.